J'étais à Gaza, envoyé par le Figaro, au moment de la signature des accords d'Oslo. Et c'était le soir, parce qu'il y a un décalage horaire avec l'Amérique, et tout le monde était devant sa télé. Il faisait assez chaud, c'était en septembre, les fenêtres étaient ouvertes. Et quand Yasser Arafat et Rabin se sont serrés la main, il y a eu une immense clameur dans toute la ville de Gaza. Je suis descendu dans la rue, toutes les rues se sont remplies de monde, et j'ai vu ce spectacle extraordinaire des adolescents palestiniens se précipiter sur les soldats israéliens, parce qu'à l'époque, les soldats israéliens étaient partout, ils gardaient tous les bâtiments publics, se précipiter sur les soldats israéliens pour les embrasser. Et là, j'ai cru qu'une paix était possible. Et cette paix a été négociée de manière extrêmement sensée par Rabin, qui disait « Je combats le terrorisme comme s'il n'y avait pas de négociation de paix, et je négocie comme s'il n'y avait pas de terrorisme. » C'était très sensé. Et la campagne de Netanyahou contre Rabin a fait qu'on a assassiné Rabin le 4 novembre 1995 à Tel Aviv, et qu'ensuite, toute option de paix était impossible, d'autant plus que Netanyahou est revenu au pouvoir assez vite. Et je lui reproche aussi d'avoir privilégié le Hamas. On sait qu'il a publiquement soutenu le financement du Hamas par le Qatar. Et puis je lui reproche son obsession sur les colonies en Cisjordanie, colonies qui sont illégales, qui sont contraires au droit international, que nous condamnons, nous Français, que les Américains aussi d'ailleurs condamnent.